Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on entame une petite série de tutoriels de modélisation simple. Je vais en faire plusieurs, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une petite série. C'est que je veux faire un tutoriel sur GDevelop sur la chaîne secondaire sur un Tower Defense. C'est un projet que j'ai déjà depuis un bout de temps, que je dis que je vais le faire, et puis maintenant il me faut juste deux trois petites choses pour le faire. Déjà le temps pour l'enregistrer, et ensuite les graphismes. Les graphismes pour ce petit jeu, hein, ça sera un jeu 2D. Donc ce que j'ai besoin en fait, c'est des graphismes de tourelles de défense vues de haut, et des ennemis qui seront peut-être une sorte de petits vaisseaux spatiaux moyens moyens univers technologique très carré, tout ça, et puis un petit peu organique aussi sur les bords. Donc je vais faire ça dans Cinema 4D parce que comme ça ça me permet de faire des tutoriels sur Cinema 4D sur la modélisation, et puis d'avancer en même temps sur ce projet de tutoriel. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits éléments de jeux vidéo, on va faire des tourelles. On va faire une tourelle je pense, et puis dans les prochaines vidéos, on en fera plusieurs à la fois parce que je pense qu'une fois qu'on aura compris le truc, ça ira plus vite. Donc j'ai besoin de tourelles que l'on verra de haut, donc ça n'a pas besoin d'être très détaillé. J'avais déjà fait un tutoriel de modélisation sur des éléments de jeux vidéo. On avait fait un petit vaisseau spatial, des astéroïdes, un petit élément de bonus, un petit élément de carburant, et on avait tout ce qu'il faut pour faire un petit shoot'em up assez simple dans GDevelop fait avec Cinema 4D au niveau des graphismes. Ici c'est pareil, je vais faire les graphismes avec Cinema 4D, mais ça sera fait ensuite dans GDevelop. Je sais pas quand je sortirai le tutoriel. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est une petite tourelle de défense qui sera vue de haut, donc il n'y en a pas besoin de mettre beaucoup de détails sur les côtés, mais faut quand même que ça ait comme un petit peu de classe. Pour les couleurs, je pensais du bleu, du blanc, peut-être du rouge. Pas trop le rouge, plutôt du bleu et du blanc, ou alors du orange et du blanc, ou des choses comme ça, parce que ça sera les armes des gentils en fait, et les ennemis seront plutôt dans les tons rouges et noirs, donc je verrai bien au moment où je les ferai. Donc cette petite tourelle de défense va être assez simple, c'est presque du low poly. Il faut qu'on puisse la voir de dessus, puisque ça sera un jeu en 2D vu de dessus, donc ça sera plutôt un rendu dans cette vue-là, dans la vue de haut. Mais seulement je vais la modéliser dans la vue de perspective. Qu'est-ce que j'ai besoin donc pour faire une petite tourelle de défense? Alors on a besoin d'un socle, on a besoin d'un pylône en fait sur lequel la tourelle va reposer. Donc ça c'est quelque chose d'assez basique. Ce que je peux faire, c'est que je peux déjà prendre un choix, faire un choix. C'est-à-dire que dans le jeu, la tourelle va pivoter pour suivre les ennemis. Ça sera un tower defense, on mettra des tourelles automatiques qui vont pointer les adversaires qui s'approchent en fait de la zone à prendre, et ces tourelles devront donc s'incliner, avoir une rotation pour suivre les ennemis. Si je fais en fait une base qui est carrée par exemple, ou qui est en forme de croix, en fait, quand ça va pivoter, ça va se voir que tout pivote, y compris la base sur laquelle la tourelle est censée reposer. Alors j'ai le choix, soit je fais ça en deux parties, c'est-à-dire que je fais la base séparée et la tourelle par-dessus, et seulement la tourelle pivotera, soit je fais tout d'un bloc, et dans ce cas-là, je fais plutôt une base ronde. Donc je pense que je vais faire les deux. On va commencer par les deux, on verra bien. Si je veux faire une base ronde, on va prendre un cylindre. On va pas le faire très haut, truc comme ça, peut-être moins même. Si je fais 20 cm, ça a l'air pas mal. Je le mets au niveau du sol, voilà, et je vais le faire plus large parce qu'il faut quand même que ça soit un peu plus large. Un truc comme ça, voilà. De dessus, on obtient un rond bien rond. Ça sera comme ça. Parfait. Il faut qu'il y ait un pylône là-dessus. Donc je vais refaire un deuxième cylindre, je reprends le même, simplement je vais faire un contrôle-clic déplacé du cylindre pour obtenir un deuxième exactement identique, que je vais faire moins grand en termes de rayon, comme ça, et plus haut sur la hauteur, donc 50, je mets aussi au niveau du sol, voilà, un peu plus que 50, on va mettre 80,
Voilà. Donc ici j'ai une base. Et vous voyez que ici, maintenant si ça tourne, en fait, si cet ensemble tourne, on voit pas que ça tourne parce que c'est entièrement rond. Alors que si je mets des trucs très simples à repérer comme des grosses pattes ou des angles, dans ce cas-là, quand ça va tourner, on va tout voir, on va voir que tout tourne et c'est plus du tout crédible. Donc je vais peut-être faire les deux, on verra bien. Donc j'ai un truc comme ça. On va refaire en fait un deuxième pylône. Donc alors, je vais mettre en fait ombrage de gros plussing, voilà. Euh, ce, ah, ce cylindre ici, je vais le dupliquer encore. Donc CTRL-clic, déplacer, je relâche, ça m'en fait un double. Je vais en faire un moins grand en termes de rayon. On va dire non, bah 45 c'est bien. Et puis on va le déplacer sur la hauteur, mettre comme ça. Voilà. Et puis celui-là, on va le dupliquer encore. Donc CTRL-clic, déplacer, je relâche, tac. Et là j'ai en fait mon pied de tourelle de fait. C'est un truc qui est tout bête, vous voyez. Je vais tout mettre en fond du premier cylindre comme ça. Comme ça, tout sera relié. Ah, si j'y arrive, tout sera relié. Voilà. Parfait. Pourquoi je m'embête à faire comme ce petit renfoncement ici, alors que dans cette vue-là, en fait, on le verra pas, surtout qu'il y aura la tourelle par-dessus. C'est parce que je peux imaginer que dans le jeu, à un moment où quand on sélectionne peut-être les tourelles pour voir leurs caractéristiques, de faire un rendu, d'avoir une image comme ça en isométrique, par exemple, de la tourelle, histoire que ça fasse un petit peu mieux. Et puis même pour les d'autres visuels dans le jeu, ça peut être intéressant d'avoir une vue en perspective, et dans ce cas-là, ce genre de petits détails, ça peut arranger, ça peut améliorer un peu les choses. Je vais casser un peu les arêtes parce que là, en fait, c'est beaucoup trop droit. Donc, je vais sélectionner tous mes cylindres. Dans couvercle, ici, je vais cocher biseau. Je vais mettre combien de segments? Deux segments. Et rayon, ici, je vais mettre un truc tout petit, 0.5. Ça donne quoi? Ouais, on va mettre 1 cm, 1 cm. Et là, je vais en mettre 3 segments et 1 cm. Est-ce que c'est bien? Ça me semble pas mal. Je vais sélectionner tous ces tags-là et je vais baisser un petit peu ça à 70, on va dire. Ce que je veux, c'est que ça passe mieux si je baisse carrément de beaucoup. Hop. À la limite, si je retire ça complètement, vous voyez ce qu'on obtient. Si je retire complètement, on obtient un truc qui est moche. Si j'en remets légèrement, non, on va laisser ça à 80. Je vais laisser ça à 80, le truc par défaut, on verra bien. On verra bien par la suite si on modifie ou pas. Donc là, j'ai ma petite tourelle, enfin j'ai la base de ma petite tourelle. Ici, il faut comme un gros bloc sur lequel va reposer en fait le canon. Le canon, à quoi il va ressembler? On peut imaginer plusieurs types de tourelles. Il y en aura plusieurs types dans le jeu. On peut imaginer une tourelle avec un gros bloc principal et puis des petits tubes qui servent en fait à faire des fûts des canons, ou alors faire un gros bloc tout d'un bloc et que ça soit plus un genre gros pistolet laser posé sur un pylône. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour ce premier tutoriel? Ici, on va faire un gros truc carré. Alors, je vais faire un gros machin carré. Voilà. On va faire un truc comme ça. Il faut savoir que dans GDevelop, les images, le devant des images, c'est ici. C'est-à-dire que là, mon image, et elle est tournée dans ce sens-là dans GDevelop. Donc, c'est l'axe X qui montrera en fait le devant de l'objet, et non pas l'axe Z comme dans Cinema 4D. Donc, je vais le faire tourner dans ce sens-là. Donc, ici, l'axe X, là, c'est le devant de mon objet. Ça m'évitera de le faire tourner ensuite. Donc ce cube, on va le segmenter un peu. Comme ça, je vais rajouter on va dire 2 segments. Et puis on va en ajouter un aussi, peut-être sur la hauteur comme ça. Tac. Ouais, c'est pas mal. Et puis un aussi comme ça. Ah. Tac. Je rends ça éditable avec la touche sous cette icône. Et puis on va modifier en fait cette forme
de manière à obtenir en fait un truc qui a un petit peu de gueule. Donc on va travailler sur les points peut-être. Donc je passe en mode point, outil de sélection, et puis je vais simplement sélectionner des points. Voilà. Et les déplacer comme je le souhaite. Alors ça va être l'avant de notre canon. Il n'a pas besoin d'être si gros. Un truc comme ça. Un peu plus aplati. Ouais, non pas trop. Voilà. Ensuite, je reprends l'outil de sélection. UL pour sélectionner des boucles de points. Je vais sélectionner ces points-là. On va les déplacer. Alors, je vais les mettre à peu près ici. On va les faire plus petits que ceux de devant, histoire de donner une forme un petit peu élancée comme ça. Pas trop quand même. Un truc dans ce genre-là. Comme ça. Ensuite, UL, je vais sélectionner ces points-là. On va les réduire aussi. Voilà. Un peu plus large peut-être. On va les décaler aussi. Voilà. Et les points à l'arrière, UL, je vais sélectionner tous les points à l'arrière. Alors, non, je ne vais pas faire UL, là, je vais sélectionner manuellement. Histoire de ne pas faire de bêtises, pas oublier celui qui est au centre ici. Voilà. Donc tous ces points-là, il y en a 9. Et ceux-là, on va réduire leur taille, voilà, histoire de donner un petit peu une forme originale. Ouais, c'est pas mal. Je reprends mon outil de sélection. Alors ici, je vais prendre... Non, je vais toujours travailler en point. UL, je vais sélectionner tout ça. On va hop, élargir sur Z, comme ça. Ici, on commence à avoir des ombres pas belles, en fait, de lissage. C'est mon lissage ici, je vais le baisser tout de suite. On va le mettre à 60. Voilà. On retravaillera ça après s'il y a besoin. Donc là, j'ai modifié un petit peu. Ouais. Ici, l'arrière, faut travailler ça un peu plus. Donc, je vais sélectionner tous ces points-là. Là, il y en a 9. Plus UL, cette boucle-là. Voilà. Et puis, on va essayer de travailler ça un petit peu mieux. On va mettre ça un petit peu plus élargi, comme ça. Un peu plus en hauteur. Ouais. Pas mal. Ici, il faudrait un truc qui soit un peu plus plat. Donc, on va rajouter des éléments au fur et à mesure. Ici sur l'arrière, pareil, il faudrait rajouter des éléments. Alors ce que je vais faire, je vais faire l'extrusion de ces éléments-là. Donc je les sélectionne, c'est en mode polygone, je sélectionne ces faces-là, j'appuie sur la touche I qui prend l'outil d'extrusion interne et je fais un clic déplacé pour faire une petite extrusion interne. Ensuite touche D, ou alors comme je suis en version 13, je peux directement prendre l'outil de déplacement, j'appuie sur la touche CTRL et je vais me déplacer comme ça. Juste un petit peu, histoire de donner un petit peu de relief. Ensuite, ici, l'outil de mise à l'échelle, je vais réduire un petit peu, hop, sur ces deux axes-là. Dans l'autre sens, voilà, comme ça, histoire de donner une forme un peu plus sympa. Ouais, c'est pas mal, là. Je crois que c'est pas mal. Ouais, il faut, là, comme j'ai dit, rajouter un petit truc. Alors, ce que je vais faire, je vais faire pareil. Je vais sélectionner ces deux éléments-là, touche I, ces deux polygones-là, touche I, extrusion interne, je clique déplacer, comme ça je fais une petite extrusion interne, ça rajoute du maillage. Ensuite, outil de déplacement, j'appuie sur la touche CTRL, et là je vais simplement rabaisser cette forme-là. Et ça, je vais le remettre tout droit, donc ici, je passe en mode point. Non, je vais garder le mode polygone déjà. Je vais zoomer dessus et je fais un contrôle-clic sur le mode point. Tac. Ce qui me permet en fait de passer en mode point, mais de garder en fait la sélection. Donc ici, vous voyez que j'avais deux polygones de sélectionner. Quand j'ai fait contrôle-clic sur le mode point, j'ai les points qui correspondent aux deux polygones qui sont sélectionnés. C'est vachement pratique. Je prends l'outil de mise à l'échelle et puis là, je vais rabaisser en fait l'échelle ici sur Y, comme ça, de manière à remettre le truc un peu plus droit. Alors en fait, ici, on voit que ça change le Y. Ici, là, il faut que ça soit, en fait, il faut que ça soit 0. Comme ça, c'est bien droit. Et maintenant, avec l'outil de déplacement, je peux déplacer ça comme je veux. Voilà, donc là, on a un élément qui est un peu plus droit, c'est parfait. Ici, on va retravailler un petit peu tout ça. Là, c'est un petit peu trop direct. Je vais sélectionner cette boucle-là, donc UL.
je sélectionne ces points-là, je vais faire un biseau MS et je fais un clic déplacé pour en fait avoir. Alors, je l'ai fait avec les points, c'était pas la bonne idée. Je reviens en arrière, tac. Je vais passer en mode arrête. Donc, pareil, j'ai sélectionné mes points, je fais CTRL-clic sur le mode arrête, ça sélectionne l'arrête où les points étaient sélectionnés en fait. C'est vachement pratique. Donc MS, clic déplacé, comme ça j'obtiens deux coupes en fait. Bien comme il faut, et puis je vais pouvoir retravailler ici tout l'avant du canon. Alors peut-être l'affiner un peu, donc je vais prendre le mode polygone, je vais sélectionner tous ces polygones là, avec la touche majuscule je peux en sélectionner plusieurs, ces polygones là, tac, et les polygones qu'il y a devant. Voilà. Tous ces trucs là on les sélectionne, et puis je vais prendre la mise à l'échelle, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL et je fais un clic déplacé afin, comme ça, d'avoir en fait une mise à l'échelle en gardant en fait le maillage. Ici, ça me rajoute du maillage. Maintenant, je peux déplacer ça un petit peu comme ça. Voilà, juste un petit peu. On va baisser un petit peu encore le lissage. Voilà, parfait, histoire de travailler dans de bonnes conditions. On va zoomer un peu, on va un petit peu ça encore. Ouais, c'est pas mal. Ici, j'obtiens en fait un petit... Je vais me rebaisser encore ça. J'utilise pas de forme ronde ici. Ici, on obtient une petite forme un peu plus sympa. Si je regarde, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ici, le canon, on va le retravailler. Ici, on va peut-être ajouter des petits éléments. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une coupe ici, peut-être. Donc, je vais tout désélectionner. Ou alors j'arrondis un petit peu la forme ici, ça pourrait être sympa d'arrondir un petit peu. Oui, je vais prendre le mode point, je vais sélectionner ce point-là, et puis le point qui est là. Je mets bien dessus, le point qui est là, si j'y arrive. Là, avec majuscule, parce que si j'appuie sur CTRL, ça marche pas. Et puis je déplace ça un petit peu vers le haut, comme ça, tout petit peu, histoire d'arrondir un petit peu le dessus. Et pareil sur le dessous, je vais faire dans le même genre. On va sélectionner ce point-là, ce point-là, ce point-là, et là on va les rabaisser un petit peu. Voilà, parfait. Là pareil, le lissage commence à m'énerver. On va baisser ça carrément à 10. Tac. On n'a pas besoin de lissage en fait, je pourrais même le retirer ici. Ici sur le devant, on va faire un petit renfoncement, donc je vais sélectionner là, sélectionner ces 4 polygones. Touche I pour prendre l'extrusion interne, un clic déplacé, comme ça je fais une petite extrusion. Et puis ensuite, outil de déplacement, j'appuie sur la touche CTRL et je renfonce un petit peu tout ça sur l'intérieur. Comme ça, parfait. Ouais, c'est pas mal du tout. Ici sur le côté, comme je l'ai dit, on pourrait peut-être faire des petites choses, genre de petites aérations peut-être, ça pourrait être pas mal. Donc je vais faire une coupe. Alors je prends l'outil couteau, touche K. Je passe ici en mode, je prends le mode boucle ou le mode plan. Le mode boucle. Mode boucle. Je vais me mettre à peu près là. On va se mettre là. Je fais un clic pour se faire une coupe. Donc là, j'ai fait une coupe supplémentaire. Je vais la sélectionner cette coupe avec en mode ici arrête. Je sélectionne tout. Je fais UE. Je sélectionne cette coupe et je vais en faire un biseau. Donc MS pour obtenir l'outil des biseaux. Et là, je fais un clic déplacé comme ça. Je vais mettre ça jusque là. Jusque là, peut-être pas plus. Je garde la sélection, je garde l'outil biseauté, et ici, subdivision, je vais augmenter ça. Tac, 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 tac. Plusieurs fois. Alors, combien je vais en faire je regarde. 1, 2, alors que je me trompe pas. 1, 2, 3, 4. 4 coupes, c'est pas mal. Ouais, mais peut-être augmenter le décalage interne ici, histoire que ce soit un peu plus grand. Un truc plus comme ça. Ici, je vais mettre 30, histoire que ça tombe juste. Et après, bah, je désélectionne l'outil, je clique dans le guide, ça fait ma coupe. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner en fait les polygones. Donc, je prends le mode polygone et je vais sélectionner un polygone sur 2. Alors, 1 sur 2. Voilà.
C'est pour ça que je comptais si j'en avais assez, si c'était dans... Et là, de ce côté-là, pareil. Je vais sélectionner les mêmes, mais de l'autre côté. Voilà. Parfait. Je vais faire un petit biseau interne, donc touche I. Clic déplacé, ça fait un biseau interne. Ensuite, touche D, extrusion normale, et je fais un clic déplacé pour les ramener sur l'intérieur. Comme ça. C'est pas mal. De beaucoup peut-être. Comme ça, ouais. Ah, je désélectionne tout. Ah, je vais y arriver. Je désélectionne tout. On va faire un petit rendu histoire de voir ce que ça donne. Comme ça. Tac, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ici, sur le devant, on pourrait mettre un petit truc. Est-ce que je mets quelque chose? Non. On pourrait rajouter un gros anneau, peut-être. Ici, peut-être... histoire de bien montrer que c'est un canon. Pas laisser un truc tout fermé ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Des tubes. On va prendre des tubes. Alors, je vais prendre un tube. Je vais le mettre sur le tube. Je vais le mettre sur plus X. Voilà, comme ça, il est tourné dans la bonne direction. On va, en mode modèle, le déplacer. Je vais le mettre en fond du tube, en fait. Et je vais le mettre tout à 0 ici. 0, 0, 0. Ici, taille, on touche pas. Rotation à 0, 0, 0. Comme ça, je le mets pile là où il faut. Je vais le placer là et on va le réduire de beaucoup. Alors, le rayon interne, c'est ce rayon-là. Donc ça va être assez petit. Le rayon externe, bah, c'est la différence en fait pour obtenir cette distance-là. Donc ici, on va mettre 30 pour le moment. Ouais, alors beaucoup moins. En fait, ici, je vais mettre 15 et là, je vais mettre 20. Ouais, c'est pas mal. On va bien voir. Je vais plutôt en mettre... je vais en mettre 3. 3, ça serait pas mal. Donc on va baisser ça encore. 10 et 15. 10 et 15. Est-ce qu'il y a la place d'en mettre 3? Peut-être même plus. On verra bien. Ce que je peux faire, si je copie ça, je duplique ça pour en faire 3 bien organisés là-dedans. Si je veux en modifier un, je vais être embêté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les instances. Je vais en faire un bien, je le place correctement, là, voilà. Et je vais les sélectionner. Je vais ici dans ce menu et je vais sélectionner ici instance. Comme il était sélectionné, ça me fait créer en fait une instance de cet élément. Le tube instance, c'est le double parfait de ce tube-là. Mais celui-là, c'est pas un objet que je peux modifier comme ça. C'est si je modifie l'original, ça modifie le double. Donc le double, je vais pouvoir le placer correctement. Je vais le mettre là. Alors ici, je vais m'arranger pour que ça tombe juste. Peut-être, on va mettre moins 30. Voilà. Et puis je vais en faire un double de cette instance avec un contrôle-clic déplacé. Et là, je vais mettre à 30 à la place de moins 30. Voilà, comme ça, j'en obtiens 3. Et l'avantage d'utiliser les instances, c'est que ici, le tube, si je modifie, par exemple, le rayon interne, hop, vous voyez que ça modifie les 3 d'un coup. Ce qui est vachement intéressant parce que ça m'évite en fait de retravailler les 3 éléments à la fois. Je peux travailler que sur un seul et puis les doubles vont suivre parfaitement. Alors, on va rabaisser un peu celui-là, un petit peu comme ça. Ouais, pour en mettre plus, en mettre 5. Celui-là au centre, ou alors en mettre 6. Non, 3, c'est un peu plus original d'en mettre 3 seulement. Donc les 2 tubes instances ici, je vais les mettre aussi en fond du tube. Voilà, parfait. On va dézoomer un peu. Petit rendu. Il faut un truc ici pour attacher en fait la tourelle là et puis le socle. Donc qu'est-ce que je vais faire pour attacher tout ça? Ce que je pourrais faire... une petite plateforme là-dessus. Une petite... Alors, ce cube-là, on va le mettre plus haut. Voilà. Donc, on va faire une petite plateforme et on va poser ça dessus, peut-être. Je pense que c'est peut-être la meilleure idée. On va voir. Je vais commencer par faire un cube. On va faire juste un élément. On va le placer là. On va le réduire comme ça, de beaucoup. Un truc dans ce genre-là. Assez épais quand même, parce qu'il faut quand même que ça soit solide. Il faut que ça donne l'impression que c'est solide. Ici, on va réduire ça aussi. Un truc comme ça. Alors, on va pousser carrément ce tube, le canon, voilà. Et ça, on va le remonter, histoire de bien voir ce que l'on fait.
Parfait. J'ai besoin de plusieurs segments là-dedans. Alors des segments sur l'axe X. Hop, je vais en mettre un. Un ou plus. Un, ça suffit, je pense. Ouais. Je vais rendre ça éditable. J'ai pas besoin d'autres segments. Non, je rends ça éditable. Touche C ou cette icône. Et puis je passe en mode point et je vais déplacer des points. Alors, je vais sélectionner ces deux points-là et ces deux points-là. Donc j'ai 4 points de sélectionnés. Je vais les rapprocher comme ça. Puis les rabaisser un peu. Histoire d'arrondir un petit peu ici. Même si c'est pas rond, ça donne une petite impression d'arrondi. Voilà, parfait. Je vais sélectionner les points qui sont en bas, donc UL, je vais sélectionner cette boucle. Hop, je prends comme ça. Cette boucle là, voilà. Et ça, on va peut-être l'élargir un petit peu. Donc outil de mise à l'échelle. On va élargir ça un petit peu comme ça. Parfait. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, les remonter un peu, histoire d'avoir un truc moins grand. Plus comme ça. Ouais, c'est pas mal du tout. On va dézoomer un peu. Ça, il va m'en falloir deux. Donc je vais déjà peut-être déplacer celui-là comme ça. Et puis je vais utiliser l'outil symétrie. Donc symétrie. Et je place ça je place ce cube-là dedans. Tac. Et dans la symétrie, je vais sélectionner en fait que je veux une symétrie. Donc on va changer notre axe de symétrie. Alors normalement, voilà, c'est X, Y. Comme ça, j'en ai deux parfaitement alignés. Peut-être rapprocher un petit peu. Juste comme ça. Voilà, parfait, c'est génial. Il faut un socle pour ça. Donc on va rajouter en fait un élément. Je pense que je vais faire un autre cylindre. Alors on va dézoomer un peu parce que il est tout en bas. Un autre cylindre que je vais mettre à cette hauteur-là. Ce cylindre, on va le faire à la bonne dimension. Alors là encore, pas besoin d'être aussi haut. 20, ça devrait suffire. Le rayon plus important, comme ça. Et ici, segment de rotation, je vais diminuer ça énormément, histoire de pas avoir un truc rond. Je vais mettre ça à 8, par exemple. Voilà. C'est parfait, ça. Regarde-moi ça. C'est magnifique. On va s'arranger pour que ça morde bien dedans. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Ouais, c'est pas mal. Notre canon, la partie qui est dessous, ici, on va l'agrandir un petit peu, histoire que ça colle mieux, en fait, avec ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais aller rechercher le cube, je vais sélectionner ces deux éléments-là. Donc, outil de sélection, ces deux éléments-là. Et on va simplement les baisser un peu, comme ça. On va zoomer un peu. Tout cet élément, tout ce modèle, tout ce canon ici, maintenant, je vais pouvoir le rabaisser. Voilà, pour qu'il se place là où il faut. On va peut-être rapprocher encore ces éléments. Donc, on y va à tâtons, comme ça. Parfait. Faut pas que ça soit trop collé non plus. Le canon plus devant. Comme ça. Et puis ici, peut-être un truc pour attacher, en fait. Alors, le canon plus bas. Comme ça. Ici, un truc pour attacher, donc je vais refaire encore un cylindre. On utilise beaucoup les cylindres, mais c'est pas grave d'utiliser beaucoup des primitives. On va le remonter, ce cylindre. Je vais le changer en orientation. Je vais le mettre ici en orientation plus Z. Plus Z. Tac, pour qu'il soit dans ce sens-là. On va le positionner correctement. On va le mettre à peu près là. On va réduire en fait son rayon. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On va réduire aussi sa hauteur. Là aussi, je peux peut-être le faire pas rond. Si je mets 8, j'obtiens un gros truc comme ça. C'est pas mal du tout. Bon, ça casse un peu l'idée que c'est censé tourner, mais c'est pas gênant. Ça rajoute en fait des éléments. Et puis on va le dupliquer, CTRL-clic déplacer, puis on va en faire un plus petit et plus grand sur la hauteur. Alors, plus grand sur la hauteur et rayon plus petit, voilà, histoire d'avoir une sorte de grosse vis. Ouais, c'est pas mal. Tac. On va dézoomer. Donc tous ces petits cylindres et puis ici la symétrie, tout ça. Je vais mettre tout ça en fond du cube ici. Tac, tout ça c'est la partie du gros canon. Comme ça quand je sélectionne, alors j'ai pas mis tout comme il faut. Si j'ai tout mis, là ça a tout sélectionné. Là je peux déplacer ça maintenant, venir le repositionner sur le socle. Le socle fait un peu petit maintenant. On va peut-être l'agrandir.
Ouais, parce que le socle fait vraiment petit maintenant. Donc tout ce gros élément de cylindre, ici on va l'agrandir de beaucoup, comme ça. Et puis voyons ce que ça peut donner. J'ai peut-être trop mélangé de choses. Euh, ouais, ça colle pas, hein, ça colle pas. On va retirer peut-être des éléments. Je vais peut-être retirer ça et ça. Tac. Et puis essayer de recoller ça dessus. Est-ce que ça peut être pas mal? Ou alors carrément tout virer toute cette partie-là et garder que ça. Plutôt comme ça. Je pense que ça serait mieux. Le gros pylône, ça y collerait mieux avec d'autres types de canons. Ici, on a un canon qui est honorable. On va rajouter du détail. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait rajouter un gros machin sur le côté, peut-être, qui casserait un petit peu la symétrie. Ça pourrait être pas mal. On peut imaginer un gros cube, là, qu'on va mettre comme ça, plus fin, plus comme ça, plus mis sur le côté, plus sur le bas peut-être, histoire de dire c'est le gros bloc moteur peut-être qui sert. Alors on va mettre un biseau dessus, un biseau de 1 avec une subdivision de 3. Voilà, et puis ce machin là, on va le faire tourner comme ça, hop, un petit peu. On va le mettre à peu près à ce niveau-là, et puis on va le rattacher. Alors, plus fin, comme ça, voilà. Et puis on va le rattacher au canon, histoire de casser un petit peu la symétrie, même rajouter en fait un autre élément en plus. Alors, je vais en faire un double, tac, le double on va retirer le biseau, et puis on va le faire plus fin encore. Alors, c'est de retrouver les petites poignées. Où est-ce qu'elles sont ces petites poignées? Et là, la poignée, elle est cachée. Hop, plus fin comme ça, plus fin comme ça, mais ici un petit peu plus long, et hop, comme ça rentre à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal. Ici, peut-être un petit quelque chose. Je réfléchis. Ce que ça donne. On pourrait rajouter, ouais, une sorte de... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Non, rajouter des petits éléments ici, ça pourrait être pas mal. Donc, je vais faire un double de celui-là. CTRL-clic déplacer. Voilà. On va le réajuster. Alors, comme ça. En fait, là, le biseau pour celui-là, c'est trop. Je vais retirer le biseau. Voilà. Parce qu'en fait, je fais tout le reste en low poly. Et là, pareil, je peux retirer le biseau aussi. Parce que comme je fais tout en low poly, sans arrondi, c'est un peu idiot de rajouter des arrondis maintenant. Ici, donc, plus fin. Comme ça. Et puis, je vais le faire tourner un petit peu. Histoire d'avoir un... Ah. Comme ça. Histoire d'avoir un truc un petit peu... qui dépasse que d'un côté. Un truc comme ça. Là. Qu'est-ce que ça peut donner? Ouais, non, c'est pas flagrant. Je reviens en arrière. On va plutôt le déplacer ici. Voilà. L'aplatir. Le positionner comme ça. L'agrandir ici. L'agrandir un petit peu comme ça. Histoire juste de donner un petit peu de relief, un petit peu de... Ça donne une impression de détail en fait. Voilà. Ici, pareil, je vais faire un double. Je sélectionne ce gros cube. CTRL-clic déplacer, ça m'en fait un double. Je peux déformer le double comme je le souhaite. Voilà, plus petit comme ça. On va venir le déplacer ici. On va même le faire beaucoup plus petit comme ça. Hop, le mettre ici. CTRL-clic déplacer, j'en fais un deuxième qu'on va faire plus petit comme ça. CTRL-clic déplacer. Voilà, celui-là on va le mettre ici, beaucoup plus fin. Tac, comme ça, oui, quand en rien de temps en fait on fait du détail, on n'a pas besoin que ça soit précis. C'est juste histoire de remplir un petit peu les blancs, un petit peu les grandes zones vides, qui soient pas aussi vides. On va rapprocher ça comme ça, parfait. Là, c'est pas mal. Ici sur le devant, pareil, on pourrait rajouter un truc. Oh, non, je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus?
Qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Je pense que c'est bon, je pense que ça suffit. On va mettre de la couleur là-dessus, histoire que ça soit un peu plus sympa. Donc je vais créer des textures. Alors, double-clic là-dessus, deux textures au moins. Donc comme ça va être du low poly, comme ça va être du de haut et de la 2D, je peux virer la spécularité pour le moment. Je peux aller en fait dans les choses où on ne va pas normalement quand on fait du réalisme, c'est-à-dire vers des couleurs absolues. Ici le blanc absolu, le noir absolu par exemple, on peut tout à fait sélectionner. Donc ici du blanc, 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 blanc pur et du bleu, un bleu comme ça peut-être plus foncé, mais plus dans ce ton-là. Ouais, ce bleu-là, ça peut être pas mal. Et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre du orange, du rouge. Le rouge, j'ai pas très envie parce qu'en fait, c'est surtout les ennemis qui seront rouges, mais ça peut donner son petit style. Qu'est-ce que je vais... Non, on va laisser ça comme ça. D'abord, on va tout mettre en blanc. Alors, je vais tout grouper. Alors, ici, on va tout mettre en fond de ce cylindre-là. Donc, le cylindre qui sert de base. Tac, on met tout en fond du cylindre qui sert de base. Celui qui est en bas. Voilà, parfait. On va tout mettre en blanc, déjà. Donc voilà, donc si je fais un petit rendu, déjà, il y en a un truc qui est tout blanc. Vidéo, ça donne quoi? Ça donne un truc qui est pas mal, mais seulement on ne perçoit pas vraiment, on voit pas vraiment que c'est un canon, etc. Donc on va travailler un petit peu ça. Qu'est-ce que je peux faire? On va peut-être faire une petite forme dessus. Ce que je peux faire, c'est peut-être retravailler un petit peu, oui. Alors, je vais resélectionner le cube, ce cube-là. Alors, pas les éléments qui sont dedans, hein, le cube vraiment. Je passe en mode polygone. Je vais sélectionner des polygones. Alors, ce polygone-là, ce polygone. Alors, je vais retirer la texture pour que vous voyez bien. Ces deux polygones-là, je les sélectionne. Je fais la touche I pour faire une extrusion interne. Clic déplacé. Comme ça, je fais une petite extrusion interne. Je vais passer ici en mode point peut-être. En mode point. Et puis je vais décaler ce point. Alors, est-ce que je le fais comme ça? Ou est-ce que je les laisse comme ça? C'est pas mal aussi comme ça. Non, je vais les laisser comme ça. Donc, ces deux polygones-là qui sont sélectionnés, je vais les mettre en bleu. Donc, je les ai sélectionnés, je fais glisser ma texture bleue dessus. Voilà. Alors, je peux tout désélectionner, normalement, ils sont en bleu. Et ma texture ici, blanche, je la remets sur tout le canon. Alors, tout le canon, et même sur ce cube-là, mais bien avant le tag de la texture en bleu. Voilà, déjà, on a déjà un petit truc qui commence à se faire. Ouais, c'est pas mal. Ici, les petites aérations, il faudrait du noir dedans. Donc, double-clic ou du gris. On va prendre une couleur, un gris très foncé, comme ça. On va les sélectionner peut-être à l'intérieur. Et puis ça aussi. Donc, en mode polygone, je sélectionne ces 4 polygones-là. Voilà. On va sélectionner l'intérieur aussi. Hop, l'intérieur de mes trous d'aération ici. Voilà. De l'autre côté aussi, ça serait bien. Là, là, là et là. Et ça, je vais mettre du noir dessus. Je fais glisser la texture noire dessus sur la section et ça met ça en noir. C'est pas mal. Ici, les trucs de devant, il faudrait quand même quelque chose qui... mettre du rouge, ça pourrait être quand même intéressant. On va mettre du orange. Un orange assez foncé. Voilà, sans spécularité. Donc ça, c'est en fait le tube qui est là. Donc je vais mettre ce tube en orange. Et comme les autres sont des instances, ils se mettent aussi en orange d'office. Parce qu'en fait, ils acceptent, ils prennent exactement la même chose que ce tube. Vu que ce sont des instances du tube, des clones, des copies parfaites. Un petit rendu, ouais, c'est pas mal. Ici sur le dessus, ça pourrait être intéressant d'avoir un truc aussi. Comme j'ai fait pour ça sur le côté, je pourrais refaire une sélection sur le dessus. On va faire ça. Je reprends le cube. Je vais sélectionner tous ces polygones là, ceux-là,
tous ces polygones là jusque là. J'appuie sur la touche I, extrusion interne, clic déplacer, ah oui mais là ça va me poser problème. Donc, je reviens en arrière. Je vais pas sélectionner. Alors comment je vais faire? Je vais faire ça en deux parties. On va sélectionner ces quatre là, touche I, extrusion interne, clic déplacer, comme ça je fais une forme comme ça sur laquelle je peux mettre du bleu. Voilà. Et ici sur le devant, on va le faire sur un seul côté d'ailleurs. Je vais seulement sélectionner cette partie-là. I, extrusion interne, clic déplacer. Comme ça, je fais une grande bande. Je peux même peut-être en profiter pour refaire un truc bien droit. En mode point. Voilà, je passe en mode point. Je vais sélectionner ces points-là. Ces points-là. Et je vais les remettre bien droit. Alors, comme ça, là, c'est bien 0. Tac. Ensuite, je sélectionne les points qui sont en face. Alors, c'est-à-dire ceux-là. Tac. Et je vais les mettre bien droit aussi. Là, ici, en Z, je mets 0. Et je vais rapprocher les deux. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, je passe en mode polygone. La sélection est déjà faite, puisque je l'ai pas retirée, et je mets ma texture bleue dessus. Et ça fait une bande bleue, tac, par-dessus. Et ça casse un peu la symétrie. Vous voyez ce que ça peut donner? Ouais, je suis pas vraiment satisfait. On revient en arrière. Je vais retirer ça. Bon, comme ça vous saurez le faire. Mais je vais plutôt revenir en arrière. Tac. Jusqu'ici. Et je mets le bleu. Vous voyez ce que ça peut donner comme ça. Ça casse aussi la symétrie, pareil. Mais là, c'est moins... Ouais, c'est pas flagrant. Je sais pas. Et sans la texture bleue... Alors, je reviens en arrière. Sans la texture bleue, ça le fait aussi bien. Donc, je vais pas mettre de texture bleue ici sur le canon. Cette partie-là, pareil, on va mettre un petit peu de couleur dessus. Alors, pareil, je vais mettre les petits détails en bleu. Donc, les détails, je vais simplement les sélectionner. C'est des éléments à part. Donc, j'ai pas besoin de passer en mode polygone. Je prends simplement le mode objet. Je mets une texture dessus. Voilà. Là, la partie qui est ici, on va prendre un... Je vais dupliquer cette texture et je vais faire un gris moins clair, moins foncé, un peu plus clair. Comme ça. Voilà. Et je vais placer ça dessus. Tac. Alors, ces parties-là. Ça. C'est-à-dire la symétrie et le cylindre 1. Je vais mettre cette couleur-là aussi. Donc la symétrie et le cylindre 1. Voilà. Ici, les grosses vis, je vais les laisser en blanc. Et le socle, je vais le laisser comme ça peut-être. Encore un autre gris. Je vais faire un autre gris. Un gris qui va à peu près entre les deux. Voilà. Et je vais mettre ça là-dessus. Voilà ce que ça donne. C'est pas flagrant. Ici, ce gris-là devrait être plus clair. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est un peu mieux. Ici, j'ai un truc qui est en blanc que je voulais pas en blanc. Ce truc-là, je le veux en noir. En blanc. Je voulais pas en gris, je le veux en blanc. Voilà, parfait. On obtient ce genre de choses. C'est pas mal. Ça peut coller. Ça peut coller. J'aime pas trop le socle. J'aime pas trop le socle et ici il manque clairement quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait manquer? On pourrait rajouter un petit tube peut-être. Il pourrait être un système de visée par exemple. On va rajouter un tube. On va rajouter un cylindre en fait parce que j'ai pas besoin d'un tube. Donc j'ajoute un cylindre. On va le mettre en orientation plus X. On va le positionner correctement. Voilà. Voilà. On va le faire beaucoup plus fin. On peut imaginer en fait une sorte de viseur, quelque chose comme ça.
Hop, un truc fin comme ça, pas si long, une sorte de viseur électronique automatique qu'on va me placer là, un peu plus en hauteur, on pourrait imaginer qu'il est rattaché après. Voilà, on va en faire un double, le double on va le faire un petit peu plus fin, hop, moins long, on va le faire dépasser légèrement, tac, parfait, on va mettre le double en fond du premier, voilà, tout ça on le met dans notre cylindre, on va le mettre en blanc, tac, et puis l'extrémité ici en gris, paf. Voyons ce que ça peut donner. Je vais rajouter un petit truc pour l'attacher. Alors on va rajouter un petit cube. Un cube ça devrait être pas mal. On va en faire un. Tac. On va le positionner au bon endroit. Voilà, beaucoup plus petit. Beaucoup plus fin. Ah. Comme ça. On fait dépasser. Plus fin, plus fin, plus fin, plus fin. Voilà, il faut que ça rentre carrément dedans. À peu près comme ça. Encore plus fin peut-être. Voilà. On va le positionner correctement. Moins grand. On va mettre là. Moins haut. Placer comme ça. Je peux en faire un deuxième. CTRL-clic déplacer. Le deuxième, on le fait encore plus petit. Comme ça, on va le mettre plus ici. Voilà, ces deux cubes, on va les mettre en fond de ce cylindre-là. Comme ça, ils seront en gris. C'est parfait. Voilà, voyez ce que ça peut donner sur le dessus. On voit que dalle. Donc, on va changer la couleur de ce cylindre-là. On va mettre ça en gris. Tac. Ça donne quoi en gris? Pas... L'extrémité doit être en plus foncé. C'est pas flagrant, hein. On va peut-être le déplacer comme ça. Si je le mets au centre, j'ai peur que ça fasse un peu trop basique. Comme ça. Non, je vais le virer ce machin. Je vais le virer, on va essayer de trouver une autre idée. Faut pas hésiter à modifier, à refaire. Je peux peut-être essayer d'ajouter du relief là-dessus, à la place. Je vais reprendre un cube, puis on va replacer le cube. On va placer le cube ici. On va faire le cube plus petit. Hop, beaucoup plus petit. Et puis on va s'en servir pour faire du relief. Donc, je vais le mettre là. Plus fin. Tac. Le positionner là, à peu près. Plus comme ça. On va faire un double, CTRL-clic déplacer. Le double, on va changer sa taille, histoire de ne pas avoir un truc qui se répète trop. CTRL-clic déplacer, voilà. Encore une fois peut-être. Encore une fois. Et puis sur le côté ici, on va faire un double de celui-là. Et on va en faire un qui est beaucoup plus long. Ah, c'est ce que je voulais faire. C'est ça, cette poignée-là que je veux prendre. Voilà, beaucoup plus long que je mette ici, comme ça. Histoire d'avoir un truc qui colle un petit peu mieux. Pas si long, un tout petit peu plus petit. Voilà. Je fais vraiment tout à l'œil, hein. C'est vraiment au pif. Voyons ce que ça donne sur le dessus. Ouais. Il faudrait que ça suive en fait la forme peut-être. Est-ce que je fais suivre ça? Est-ce que je fais en sorte que ça suive la forme? Ou alors je déplace tout comme ça simplement. Je pourrais mettre ça dans un déformateur histoire de retrouver un petit peu la forme. Donc ce que je vais faire, on va grouper tout ça, Alternat G. Et dans ce neutre, on va ajouter un déformateur. Alors on va prendre un déformateur effilage. Voilà notre déformateur. Je peux le sélectionner. Ici, si j'augmente son intensité, on voit la forme qu'il fait. Et donc je vais le faire tourner de 90 degrés comme ça. Tac, on va venir le positionner ici. Voilà, on va le réduire en taille. Hop. Voilà.
le positionner correctement. On le sélectionne ici dans ses coordonnées, dans ses propriétés, on peut spécifier la taille, on peut changer des choses. Par exemple ici, je veux que ça soit quand même plus fin, donc on va dire 40. Ici, ça nous change quoi? Ça nous change la longueur. La longueur, on va mettre 130, on va mettre des trucs neutres, des trucs qui tombent pile. Et là, 140, voilà. Et cet effilage, je le mets un petit peu au-dessus et je vais le mettre en fait en fond du neutre. Tac. Comme il est en fond du neutre avec tous les autres éléments, tous les éléments qui sont dans ce neutre avec lui vont subir l'effet. Et voilà, donc ici j'ai toutes mes formes en fait qui se déforment pour obtenir en fait la déformation que je souhaite. Ensuite, je peux le déplacer en fait pour jouer un petit peu justement avec l'intensité du truc. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout, ça, c'est mieux. On va mettre une texture là-dessus. Alors je vais mettre une texture bleue peut-être. Parce que ça donnerait quoi en bleu? C'est pas mal, ça fait très R2D2 en fait au niveau des couleurs. Mais ça passe, ça passe. Ce que je pourrais faire, peut-être changer ici, rajouter un truc. Ou garder ça comme ça. Décaler tout ça un petit peu comme ça. Encore un peu peut-être. Histoire de remplir un petit peu le vide blanc ici. Que ça fasse moins... Ça fait vraiment très R2D2. Hein. Bah, comme ça fera très joli. Voilà, on va obtenir un truc dans ce genre là. Ici, c'est trop foncé tout ça. Il faudrait plutôt que je trouve d'autres couleurs. On pourrait imaginer un socle orange. On va mettre du orange. Un orange, on va voir ce que ça donne. Donc ici un orange dans ces oranges là. Pour le socle qui est là. Tac. Voyons ce que ça peut donner. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Non, je reviens en arrière. On revient en arrière, voilà, encore une fois, tac. Non, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais laisser ça comme ça. Ici, je pense qu'on est pas mal. On a fait un petit canon laser, ou un lance-missile, ou une mitrailleuse, ce que l'on veut. Assez futuriste. En un rien de temps, on a utilisé quoi? On a utilisé, regardez, que des primitifs quasiment. On a juste travaillé un petit peu la forme du canon ici, mais tout le reste c'est quasiment que des primitives. On a travaillé aussi un petit peu cette forme-là, qu'on a mis dans la symétrie. C'est vraiment des choses très simples, c'est accessible à tous. Là, on a fait quelque chose de très basique. On peut aller plus loin, on pourrait rajouter par exemple un câble. Ici, on pourrait rajouter par exemple une sorte de chaîne pour indiquer qu'il y a des munitions ou de l'énergie qui passe d'un élément à l'autre. Bon, on peut considérer que ce bloc-là fait office justement de relais. On pourrait rajouter peut-être d'autres aérations. J'en ai mis ici, mais j'aurais pu en mettre ici sur le côté. Ça aurait été plus sympa d'ailleurs. Ici, on pourrait changer un petit peu la forme de ces trucs-là, en mettre plus, en mettre moins, voir un petit peu les trucs. Là, il repose sur un élément assez basique. On aurait pu tout à fait faire un truc qui n'est pas attaché des deux côtés, que ça soit attaché seulement d'un côté. Par exemple, si je retire la symétrie, tac, on aurait que ça. On aurait pu imaginer qu'il soit attaché que d'un côté et que en fait tout le poids, ici il y aura un contrepoids par exemple, qui fait que ça tient bien comme il faut. Je vais remettre ça, on fera peut-être ça pour d'autres types de canons, parce qu'on va en faire d'autres. Ici c'est le plus basique, le plus simple, c'est le niveau 1 en fait, pour tirer sur les ennemis, ça sera à peu près le niveau 1 je pense. J'aurais pu rajouter peut-être un système de visée, ou peut-être une petite cabine pour un personnage par exemple. On aurait pu rajouter ici un élément avec un petit siège peut-être, ça dépend de la taille que le truc est censé avoir. Pour les couleurs, j'aurais pu aussi changer. On aurait pu prendre des textures un petit peu plus travaillées, aller chercher en fait sur le site texture.com, aller chercher des textures métal d'engins de chantier par exemple, des trucs orange, blanc, orange, noir, ces couleurs-là, abîmées, rouillées, avec des marques dessus, etc., ou avec des plaques avec des numéros, des choses comme ça. J'aurais pu tout à fait utiliser ça et puis obtenir un truc un petit peu plus travaillé. Pareil pour j'aurais pu mettre des bisons un petit peu partout, histoire d'avoir un truc un peu moins low poly. Ici, on a vraiment un truc très basique.
Mais c'est dans l'idée, c'est le truc que j'ai besoin. Donc ça termine le tutoriel de cette semaine. Je vais en faire plusieurs comme ça, il y aura plusieurs tutoriels qui seront sans doute plus courts que celui-là, parce que maintenant on ira plus vite. Vous avez vu que c'est quand même que des primitives. Après, c'est juste les formes qu'il faut qu'on trouve. Il faut qu'on trouve des formes intéressantes pour faire des canons, des lasers, des lance-missiles, et puis après il y aura les véhicules ennemis. Donc je sais pas combien je ferai de vidéos dans cette série. J'en ferai peut-être en off, sans enregistrer, et j'en ferai peut-être en enregistrant, mais il y en aura sans doute plusieurs. Et puis voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinéma 4D.